Excellences, Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, cher frère Adama Bictogo, Excellences, Madame la Présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire, Excellences, Monsieur le Président des parlements du Nigeria, du Ghana, du Bénin et du Togo, chers frères. Mesdames et Messieurs les présidents des corps constitués, honorables députés, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est avec un plaisir sans cesse renouvelé que j'adresse au vaillant peuple ivoirien, à son président, son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, ainsi qu'à l'ensemble de son gouvernement, les fraternelles et chaleureuses salutations du peuple sénégalais, avec à sa tête le président, son Excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Aussi, voudrais-je remercier chaleureusement mon cher frère et aîné Adama Bictogo, qui a eu l'amabilité de me convier en qualité d'invité d'honneur à l'ouverture de cette première session ordinaire. En effet, je viens vous apporter le salut fraternel d'un peuple, d'un État, d'une nation, le Sénégal. Monsieur le Président, je ne saurais ouvrir cette allocution sans vous dire toute ma gratitude et ma reconnaissance pour l'accueil exceptionnel qui m'a été réservé, ainsi qu'à ma délégation. Vous savez, quand la Teranga sénégalaise rencontre la Kouaba de la Côte d'Ivoire, c'est comme quand le Tchéboudienne rencontre la Tchéké. C'est la joie, comme on dit ici en Côte d'Ivoire. Mais je reste convaincu, en toute humilité, que le Tchéboudienne est quand même plus succulent que la Tchéké. En plus de rappeler que nous sommes bien chez nous, en pays ami, cette marque infinie de courtoisie et de cordialité confirme l'excellence des relations profondes entre nos deux peuples. Ces liens solides, tissés à l'aube des indépendances, se sont consolidés à travers l'intégration de nos deux peuples qui, au-delà de leur appartenance commune à l'espace ouest-africain, sont attachés aux idéaux de la paix et de la solidarité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous, autorités sénégalaises, demeurons résolument engagés à maintenir cet élan de coopération et consolider les relations d'amitié et fraternelle entre nos deux peuples. Du reste, cette volonté politique a déjà été exprimée puis concrétisée par la visite effectuée ici à Abidjan au tout début de son mandat par le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont la vision panafricaniste constitue un axe majeur de la politique étrangère du Sénégal. Nous, présidents de Parlement, devons œuvrer à renforcer la coordination, l'harmonisation législative et l'efficacité de nos actions afin de bâtir une CEDEAO véritablement tournée vers les peuples et répondant pleinement à leurs aspirations. En mars 2024, le Sénégal a encore déjoué les pronostics les plus sombres en honorant à travers une troisième alternance politique pacifique sa réputation de démocratie majeure en Afrique et dans le monde. Dans la même veine, en accordant sa confiance au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dès le premier tour de l'élection présidentielle du 24 mars 2024, le peuple sénégalais a, dans sa majorité, exprimé sa volonté de voir émerger un Sénégal nouveau et souverain, plus juste,
plus prospère et plus fort dans une Afrique en marche. Cette confiance renouvelée lors des élections du 17 novembre 2024 traduit également l'attachement profond de nos compatriotes au projet porté par les nouvelles autorités que nous sommes. Ce projet est une vision ambitieuse déclinée à travers l'agenda national de transformation Horizon 2050 et la réalisation de l'unité africaine. En cela, il est le juste équilibre entre l'idéal national et le rêve panafricain, au demeurant immortel. À l'instar de votre Assemblée nationale plurielle, diversifiée et démocratique, nous voulons promouvoir la diplomatie parlementaire à travers une franche coopération bilatérale. Pour ma part, je demeure convaincu par la vitalité démocratique et notre attachement commun aux idéaux de la paix, de sécurité et de solidarité. Pour ce faire, il nous faut aujourd'hui plus que jamais créer des espaces de dialogue où les parlementaires de toute l'Afrique pourront se retrouver pour échanger et bâtir des ponts entre nos peuples. Telle est la forte conviction du Parlement que j'ai l'honneur de présider. Telle doit être sa vocation. Monsieur le Président, comme dans la pure tradition africaine, lors des grands événements solennels où tout le village se réunit sous l'arbre à palabres au moment de conclure cette allocution, je voudrais lancer un appel retentissant et fort à tous nos frères et sœurs, en particulier la jeunesse africaine. Plus d'un demi-siècle après les indépendances, nous nous retrouvons une fois encore par les décrets du temps et du destin à la croisée des chemins. Nos ambitions légitimes en bandoulière et le destin de nos peuples en main. Nous devons être la génération de la rupture et du changement systémique, afin que le soleil de la souveraineté brille partout aujourd'hui et qu'il en soit ainsi demain pour nos enfants, comme il l'a été partout du temps des indépendances. C'est cela la vérité. Cette vérité qui rougit les pupilles et ne les casse point, pour reprendre l'illustre écrivain ivoirien Ahmadou Kourouma dans Le Soleil des indépendances, grand classique de la littérature africaine. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. L'avenir, c'est maintenant. Je vous remercie de votre aimable attention.